Tu as du mal à faire des conceptions bien organisées, tu débutes et tu ne sais pas comment ça fonctionne. Derrière chaque visuel, il y a une structure, une architecture. Et c'est pour ça que je vais te parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la grille modulaire. Cette grille va t'aider à réussir tes conceptions, non seulement que ce soit des couvertures de magazines, des journaux, tu pourras vraiment concevoir des choses assez extraordinaires si tu respectes ce principe-là. Pour faire simple, c'est un principe qui est établi pour les mises en page et c'est basé même sur la répétition identique des éléments. Donc, voilà ce que j'ai eu à réaliser. Tu peux remarquer, tout est aligné. Tout est mis dans des cases et c'est pas fait par hasard. Ce qui veut dire que lorsque tu vois la conception, ça respecte un certain ordre. Donc, on va refaire la même chose. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc, on va commencer par créer un nouveau point de travail. Ici, j'ai utilisé de 1080 sur 1350. Tu peux utiliser aussi le format A4 d'affiche, c'est toi qui vois. Mais j'ai fait ça parce que je voulais avoir plus de flexibilité. Donc, on y va, on crée directement. On a notre plan de travail. Numéro 1 d'abord, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord concevoir nos grilles. Alors, la grille modulaire, pour l'afficher, tu vas sur Affichage. Donc, tu vas sur Nouvelle disposition de repère. Voilà. Bon, moi, c'est par défaut, hein. Moi, j'ai déjà ça, que j'ai oublié de le renommer. Je vais appeler ça modulaire. On va tenter de refaire la même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais effacer. Je vais effacer ici les repères et on va commencer à concevoir la grille. Donc, ici, je vais prendre ce nouveau repère, mais c'est pas exactement ce que je veux. Parce que ça me demandait horizontal et vertical, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va sur afficher, on va sur nouvelle disposition. Donc, je vais essayer de revenir par défaut. Voilà. Donc, quand on parle de grille modulaire, c'est comme le nom l'indique, c'est des modules. Donc, c'est divisé en modules et en colonnes. Donc, les mots que tu dois connaître, il y a la colonne qui est la division verticale et principale. Voilà. Tu as la ligne, c'est une division horizontale. Donc, horizontale, des lignes comme ça. Voilà. Tu as aussi les modules, ce sont les intersections de colonnes. Donc, les modules, c'est les petits cases que ça va faire ici. Si j'augmente, par exemple, ici. Voilà. Voici un module, par exemple, ici. Donc, on a les gouttières et les marges. Les gouttières, c'est l'espace, voilà, je te montrer, c'est l'espace entre les colonnes et les lignes. Tu vois, quand je vois ici, un peu zoomer, peut-être tu vas voir. Non, c'est bon, ça ne zoome pas. Donc, les gouttières, c'est l'espace. Entre-temps, les marges, les zones de respiration. Alors, quand on parle des marges, alors, les marges, c'est les bouts ici. Je diminue, tu vois. Donc, on va commencer. On va d'abord revenir à 0, 0 pour que tu puisses comprendre le principe. Donc, dans les marges, je mets 0 ici. Je mets 0 ici. OK. Donc, quand je commence, nouvelle disposition, qu'est-ce que je fais? Je mets les colonnes. Bon, ici, on va ici avec 5 colonnes. 5 colonnes d'abord, pas beaucoup, parce que on veut tout ça bien organisé. Donc, on a 5 colonnes déjà. Là, tu as remarqué, c'est grand parce que les gouttières sont très grandes. Donc, je vais diminuer les gouttières. Voilà, on va aller sur même 2, hein. 2 à 5, ça peut aller. Ici, pour les arranger, pour concevoir mes modules, je vais aller sur le même nombre 5, par exemple. Les gouttières, je vais garder la même taille, en 4 aussi. C'est pas très grand. Ça va rester comme ça. 4, 5, c'est pas grave. Donc, on peut d'abord laisser comme ça. Maintenant, les marges. Les marges, on veut un truc qui est quand même assez espacé, hein. Donc, je vais mettre, on va aller sur 20, 40, quelque chose. 45, 41 ici aussi. Les pieds, tu as vu, les pieds c'est en bas. Donc la tête c'est par le haut. Les gauches, donc chaque côté. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, ici je vais mettre 41, 41 partout. Voilà. Donc là maintenant c'est bon. Ok. Ok, donc c'est fait. Donc c'est fait. Ok, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va maintenant proprement dit commencer la conception. Donc si tu vois là comment c'est séparé, ça va m'éviter d'avoir des problèmes comme celui-là, de mettre par exemple un texte qui va se retrouver par exemple, ici. Vraiment, on veut éviter d'avoir quelque chose de désordonné, on veut quelque chose de très organisé. Et tu vois l'autre référence, c'est ça. Tu as vu? C'est bien organisé. Donc, pour se retrouver, vu que j'avais fait la conception, le but c'est de refaire ce que j'avais déjà fait. Donc, le principe ici, j'avais voulu faire un truc sur la panthère noire.
en respectant mes codes couleurs. Mon code couleur, moi, c'est le violet. Et voilà, j'ai fait un truc où je voulais essayer de montrer qu'est-ce qu'on peut tirer sur le caractère de la panthère qu'un graphiste peut s'inspirer pour être créatif, pour aller de l'avant et tout ça. Donc, je suis allé sur le thème de la panthère noire et j'ai eu à télécharger des images. Ça, j'ai eu à travailler ça moi-même, avoir ce look-là. Je vais te montrer comment j'ai fait ça. Donc, d'abord, tout le fond était en violet. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre mon violet, je vais mettre son fond. Je mets le pack de remplissage, couleur unie, violet. C'est bon, c'est rempli, c'est en violet. OK. Maintenant, vu que le calque est maintenant rempli, on va aller maintenant sur le fond. Ce je tiens à te dire qu'il faut toujours organiser son travail. Moi, j'aime bien, voilà, organiser ce que je fais. Ça me permet d'être vraiment très propre. Comme je travaille sur une feuille, je vais mettre le texte ici. Texte. OK. J'ai les textes. J'ai aussi l'image. Image, voilà. Donc, donc les fonds seront ici. Tout sera, le fond sera là. Donc, allons rapidement pour la texture du fond. Pour le fond, j'ai opté pour euh, une texture assez atypique, hein, un truc un peu moderne. Donc, j'ai utilisé une pattern que j'ai aimée. Voilà. J'ai appliqué cette pattern-là avec une texture papier. Je ne sais pas si j'en ai encore là. Voilà, je vais d'abord commencer par la pattern que j'ai pris. J'aime beaucoup les patterns. Soit que j'en conçois moi-même, soit que j'en utilise qui sont disponibles pour certains travaux. Ça permet de donner un petit cachet différent. Donc là, j'ai ma pattern qui est là, déjà en arrière-plan. Maintenant, pour que la pattern puisse se fondre avec le décor, je vais aller sur... attends, je vais aller sur... Voilà. Densité linéaire. Je vais baisser un peu l'opacité. On est sur quelque chose qui est pas mal. On continue rapidement. Entre-temps, j'ai la texture que je n'ai pas terminé de travailler. La texture, elle est quelque part, elle est là. J'aime bien cette texture-là. J'aime bien ça. Papier froissé, légèrement froissé, avec des ondulations, ça peut donner du caractère. Donc, ici, je vais faire la même chose normalement. C'est un peu trop. Ok. Il faut pas que je perde ma couleur, donc je reste ici. Voilà. On a notre fond qui est prêt. On va maintenant aller sur l'image. Bon, vu que j'avais travaillé sur Photoshop, je vais seulement récupérer celle-là. Donc, pour faire simple, c'est l'image que j'ai eu à appliquer une texture aussi dessus. Et j'ai découpé une forme papier. Voilà, forme papier dessus. Voilà, peut-être que tu connais pas comment faire ça. Je vais te montrer. Voici comment j'ai fait. J'ai d'abord sélectionné l'outil plume. Et j'ai fait quoi? Je commence à faire des dessins. Comme ça. Je vais te montrer à main levée parce que le but c'est que ce soit quelque chose de rapide. Voilà, j'ai fait une petite erreur parce que j'ai sélectionné la couleur. Donc, voilà, par exemple, je fais ça rapidement pour te montrer le potentiel de cet outil. Et voilà, j'ai fini. Donc, tu vois ça. Je peux maintenant changer la couleur. Comme c'est une forme que j'ai créée, je peux prendre la couleur que je veux, blanche par exemple, et je la mets derrière. Voilà. Voilà. C'est juste un exemple. C'est un potentiel très intéressant. On peut bien utiliser ça. Donc, on est maintenant sur les textes. Sur les textes. OK. Sur les textes, j'ai d'abord le premier texte. Je suis sur la couleur blanche. Laisse-moi me rappeler de la police utilisée ici. C'est fork. Fork. Voilà. Panthère. P-A-N-T-H-E-R-E. Noir. Voilà. Panthère noire. Voilà. Panthère noire. Une panthère, donc c'est E à la fin. Donc il manque E. Je vais respecter toujours. Voilà. Le but, c'est de comprendre qu'il faut respecter ça. Donc,
j'ai ici. Entre-temps, qu'est-ce que j'ai? J'avais une image que j'avais tirée ici. C'est la même panthère que j'avais découpée. Je peux directement l'utiliser. Voilà, tu as vu, j'ai découpé. C'était juste pour te montrer l'exemple. Donc, je vais ramener ça ici. Donc, j'avais positionné ça à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Il y avait un texte. Le texte devait être ici. S'il est trop grand, voilà. Il doit tenir ici. Je mets un texte témoin avec une typographie. Je vais prendre ça comme ça. Je vais prendre n'importe quelle typographie. Je vais prendre Gotan. Voilà. Je vais diminuer la taille. Voilà. Donc, j'ai un texte ici. Je vais prendre le texte aussi que je vais mettre là. Bon, pour les besoins de notre exemple, on va pas forcément mettre ce que j'ai mis de l'autre côté, hein, mais c'est pour te montrer le principe. Voilà. Donc là, après, j'ai un petit texte que j'ai mis par le bas. Non, ça dépend de moi. Vraiment, voilà. Voilà. Je vais dupliquer ce texte. Je vais le mettre ici. Voilà. Ça fait deux. Je pense que normalement, on est sur il manque encore un. Ici. Voilà. Mettre comme ça, voilà. Je vais mettre plusieurs lettres. Juste pour des besoins d'exemple. Ok. L'idée est là. C'était juste pour te montrer. Donc là, par exemple, on a fait un petit truc. C'est pas, je vais enlever les grilles pour que tu puisses voir. Donc ici, c'est quand tu effaces les repères. Mais ce que tu peux faire d'ailleurs, c'est que tu peux enregistrer. Donc par exemple, celle-là, je peux dire, voilà, je viens sur personnaliser, paramètres personnaliser. Non, attends, je vais pas être trop rapide. Je suis allé sur affichage. Après affichage, je suis descendu sur nouvelle grille d'exposition. Maintenant, après, je viens sur grille. Voilà, j'ai la grille modulaire. Je peux prendre grille 2. Je mets grille 2, par exemple, et j'enregistre. Ça veut dire que lorsque j'aurai besoin de travailler, vêtements, passer dessus. Voilà. Maintenant, si j'efface ma grille, voilà, tu vois. Voilà. Et tu peux trouver comme ça plusieurs travaux en ligne. Je vais te prendre un exemple. Travaux en ligne d'autres graphistes que tu vas voir, voilà, avec ce même principe-là. Ce principe, ça c'est par exemple un travail que j'ai eu à faire pour l'équipe nationale gabonaise, mon équipe, mon pays. Voilà, je vais essayer d'appliquer ça dessus pour voir une nouvelle grille d'exposition. Par exemple, tu vois, c'était pas la même grille qui est appliquée, voilà, mais c'est l'idée un peu, c'est un peu ça. C'est comme par exemple à la main, je peux le faire par exemple là, voilà. Ça veut dire que lorsque j'ai ça, je me rassure de ne pas avoir un travail désordonné, tu vois. Maintenant après, par rapport à la disposition que j'ai eu appliquée pour le travail, j'ai dû faire à la main en fait, pour avoir une bonne hiérarchie, respecter les dispositions par rapport aux personnes que je voulais mettre en avant, en arrière-plan. Voilà. Voilà. Là, je fais ça à main levée pour te montrer un peu le principe. Pour dire qu'il y a toujours une mise en page qui aide à faire le travail qu'on veut faire. Et ça permet de se rassurer que, ah, c'est bien ordonné. Donc, c'est pas un hasard. C'est vraiment quelque chose de travail. Donc, c'était juste un petit exemple pour te montrer comment concevoir des travaux comme ceux-là. C'est une petite vidéo, j'espère que tu pourras l'utiliser. Je te conseille de l'utiliser dans tes catalogues, journaux. Si tu as un magazine à concevoir, fais une grille et dispose d'après la créer. Tu as une couverture d'album, une couverture de livre à faire, utilise ça. Tu as un catalogue à faire, utilise ça. Maintenant, il y a plusieurs formes de grille modulaire, mais c'est le plus simple à comprendre. Alors, on se dit à plus tard et reste toujours créatif.